Eh bien, en ce carême 2025, nous cheminons avec Marie vers Pâques, vers la résurrection de notre Seigneur. Mais cela ne se fait pas sans combat spirituel, sans reconnaître aussi la victoire de Dieu dans nos vies. Et donc, je voudrais dire d'abord que Marie et son fils habitent à la même adresse. Quand on s'adresse, qu'on va vers la Vierge Marie, on va inexorablement vers son fils. Comme disait l'abbé Guérin, l'abbé Michel Guérin du temps de l'apparition de Notre-Dame de Pontmain le 17 janvier 1871, il a pendant toutes les années avant, pendant 35 ans, il disait toujours « à Jésus par Marie » parce qu'il était très marqué par Saint Louis Grignon de Montfort et par la spiritualité française. Marie nous amène toujours à Jésus. Regardez aussi Bernadette à Lourdes. Par Marie, elle va découvrir et pouvoir préparer sa première communion et découvrir vraiment le Christ. Eh bien, nous, c'est pareil ici à Pontmain. Les enfants vont découvrir le Christ parce qu'elle va leur présenter, la Vierge Marie ici, dans une des phases, va leur présenter un grand Christ rouge. Alors, c'est très important de regarder les couleurs parce que la croix est rouge vif, en rouge vif. Et le Christ qui est dessus est en rouge foncé. C'est exactement comme notre respiration. Quand nous inspirons, nous respirons d'oxygène. Et nous avons dans nos artères du sang frais. Et quand nous expirons notre gaz carbonique, nos veines sont bleues, sont foncées. Eh bien, le Christ, c'est pareil, qui est présenté ici dans cette apparition. Le Christ, et c'est un vrai combat, le Christ apporte le rouge vif du salut et prend, comme dit saint Paul, sur lui nos péchés. Et c'est parce qu'il prend nos péchés qu'il est dans cette couleur rouge foncé. Et au-dessus, il y a un grand écriteau blanc, marqué Jésus-Christ en rouge, sur fond blanc, parce que Jésus purifie et apporte le salut. Et dans la dernière phase de l'apparition de Pontmain, la Vierge se retrouve de nouveau dans la joie, avec 2 croix blanches sur les épaules. Ça peut sembler très étrange, c'est tout simplement nous, un peu les bons larrons. Nous sommes purifiés dans le sang du Christ. Et je vais vous donner 2 exemples de la parole de Dieu là-dessus. Comme dit Isaïe au chapitre 1, verset 18, « Venez et négocions, dit le Seigneur. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les vermillons, ils deviendront blancs comme la laine. » Et puis on a une très belle parole dans le livre de l'Apocalypse qui dit, à propos des gens qui sont en vêtements blancs, ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Voilà, on ne peut pas être plus biblique, y compris dans cette apparition, dont je rappelle le message, mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, point, c'est sûr, c'est une promesse qui s'accomplit. Mon fils se laisse toucher, souligné, vous me l'apprendrez, ne l'oubliez jamais, apprenez votre leçon. Mon fils se laisse toucher. Et donc, le combat, il se fait de plusieurs manières. Je vois l'abbé Michel Guérin, quand il est arrivé comme jeune vicaire à 29 ans, et qu'il est arrivé auprès de ce village de Pontmain, qui était complètement abandonné, qui n'était ni plus paroisse, plus commune, etc., alors que ça avait été un village très riche au Moyen-Âge. Voilà que, tout d'un coup, il se retrouve où il voit qu'il y a des grosses injustices sur ce village. Ils payent les mêmes taxes que les autres, et le village à côté dont ils dépendent ne leur donne aucun avantage, aucun droit. Alors, il va devenir un missionnaire intégral, parce que le combat, c'est aussi d'être très incarné dans tous les domaines de la vie. Et donc, il va faire venir l'école, avec les sœurs, l'infirmerie, le bureau de tabac pour payer les lettres timbrées et les taxes. Il va se battre pour les routes, il va se battre auprès de l'évêque et tout ça pour que ça devienne une paroisse progressivement. Il va se battre auprès du préfet pour que ça devienne une commune, que les gens soient aimés, reconnus, qu'ils puissent se développer. Ça, c'est un premier combat. Et le combat spirituel de l'abbé Guérin, c'est que par la dévotion de la Vierge Marie, tout ça est entré comme dans le fil rouge de la dévotion à la Vierge Marie, qui s'occupe de ses enfants dans tous les domaines. C'est très important. Alors, la première chose qu'il a faite dans l'église abandonnée quand il est arrivé en 1836, c'est de remettre des bancs pour que les gens puissent s'asseoir et venir prier. Voilà. Pensez d'abord à ce que l'homme affamé soit nourri, à ce que l'homme blessé soit soigné, etc. Donc ça, c'est très important. Alors, notre combat à nous aujourd'hui, dans le carême, c'est d'accepter, de nous abandonner dans les mains du Seigneur et de regarder ce que l'Esprit Saint
fait en nous parce qu'il nous devance. Demandons à la Vierge Marie de vivre ce qu'elle-même a vécu dans l'Esprit Saint, toujours habité par l'Esprit Saint. Et le combat aussi, c'est d'accepter que nous ne devons pas chercher à nous améliorer, mais laissons le Seigneur nous améliorer. Parce que comme dit l'antienne du Carême, que nous lisons dans l'office de la prière du temps présent, c'est les yeux fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Nous entrons dans un combat, y compris contre le mal, contre le diable, mais c'est parce que nous avons les yeux fixés sur Jésus que nous pouvons le faire, pas sur notre nombril. Certes, nous devons avouer nos péchés, reconnaître nos fautes, mais nous sommes surtout appelés à regarder comment le Seigneur nous sauve et nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime que nous allons pouvoir aimer notre prochain. Alors, frères et sœurs, en ce carême 2025, je vous invite à relire Deutéronome 30, et je le lis. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Alors, frères et sœurs, les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur sa croix, sur le tombeau vide. Et je termine par une citation que j'aime beaucoup et qui me fait vivre d'un pasteur américain, Schuller, qui disait « Ce que tu es est un cadeau de Dieu. Ce que tu deviens est ton cadeau à Dieu. » Frères et sœurs, donc si le cœur vous en dit, dans ce message biblique de foi, espérance et charité de Notre-Dame de Pontmain, je vous invite et nous vous recevrons volontiers pour venir vivre un temps de pèlerinage dans ce sanctuaire Notre-Dame de Pontmain, dans le diocèse de Laval, pas très loin du Mont-Saint-Michel, pas très loin de Fougères et d'autres, voilà, dans ce nord-ouest de la France, où Notre-Dame de Pontmain a bien voulu nous faire signe et nous conduire à son Fils Jésus. Merci au Père Vincent Gruber pour ce parcours avec Notre-Dame de Pontmain. Je vous invite vraiment à aller à Pontmain, c'est un lieu où la Vierge Marie est apparue, où vous pouvez passer une petite après-midi pour vraiment découvrir ce sanctuaire qui est tout petit, mais où la Vierge Marie est bien présente, puisque quand elle a disparu, eh bien, un voile peu à peu s'est posé sur elle, et elle est peu à peu partie. Mais elle est toujours là. Alors n'hésitez pas à aller visiter le site internet du sanctuaire en lien en description et en haut à droite.